On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 10 au 16 mars 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour l'hebdomadaire, pour la guidance des énergies de la semaine. Alors, intéressant, on va démarrer avec un premier message d'oracle, toujours l'oracle des portes magiques de l'univers. Pour l'instant, ça me va. Alors, premier message, carte numéro 9, la confiance absolue qui vous dit « Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine. Alors, tout est possible. » Et regardez la première carte. 7 de denier, ce sont les racines de la confiance, les graines que l'on plante. La confiance a pris racine, les amis. Alors, tout devient possible. Certains d'entre vous, on parle qu'il y a de l'amour dans l'air. Il y a une vraie relation de cœur dans l'air avec une très jolie complicité, ou si votre souhait c'est de former un couple ou de renforcer votre couple, on voit qu'il y a de belles surprises qui arrivent et vous pouvez y aller en confiance. Pour d'autres, ce sont de nouveaux liens que vous tissez qui correspondent à vos souhaits. C'est intéressant parce que la ligne du bas, je pense qu'on parle de développer des liens de confiance ici, des relations de confiance. Clairement. Le 2 de coupe, il est avec le 7 de bâton. Donc vous défendez vraiment l'idée d'amour, l'idée de lien, de complicité, de soutien émotionnel et d'action, de mouvement, d'aller de l'avant. Il peut y avoir des discussions houleuses. On ne va pas se le cacher, qui peuvent amener à une dispute, un clash, un conflit, parce que quelqu'un a besoin de lâcher quelque chose. Ça va, Pifly? Ouais. Et s'acharne sur un des piliers de l'arbre à chat. Il faut que je filme ça pour la seconde chaîne. Et là, j'ai commandé justement le pilier, le tronc pour le remplacer, parce que là, les cordes, elles sont complètement parties en vrille. Bref. Du coup, pour certains, même si vous avez été déçus, que vous avez été dans des relations éphémères, superficielles ou comme ça, on sent que là, vous avancez en confiance cette semaine. Je ne sais pas ce que vous faites, ni ce que vous souhaitez. Gardez vos rêves secrets, mais tout de même, n'hésitez pas à planter les graines de la confiance. Parce que là, il y a quelque chose qui pourrait... Même si vous rencontrez quelqu'un qui vous envoie des... Excusez-moi, je bouge. Qui vous envoie des red flags ou qui vous montre que, elle n'a pas réglé des choses avec son passé ou qu'il y a quelque chose de fragile sur une mauvaise base, ça peut vous renvoyer à vous quelque chose que vous avez envie de solidifier, de renforcer dans votre vie, mais vous l'accueillez avec confiance. La reine de denier, elle est respectueuse, elle est intelligente, elle fait bien la part des choses, et c'est la confiance. Elle ne fait pas n'importe quoi. Même s'il y a une situation d'urgence, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous aimeriez que vite ça se termine pour pouvoir partir, pour pouvoir bouger, pour pouvoir changer quelque chose. Mais en même temps, ce qui précède la tour, la maison de Dieu, c'est quand même le diable. Donc c'est pas n'importe quoi que vous faites bouger vous dans votre vie. Donc, bon, peut-être, par exemple, je suis en train de penser, la tour, ça peut faire référence à de l'immobilier. Bon, si vous avez des travaux, excusez-moi, le chat s'éclate, des travaux en cours ou des choses comme ça, bon, il y a peut-être l'ouvrier qui vous appelle, qui dit, bon, il y a eu des dégâts, il y a un truc, ça a pété, un tuyau, je sais pas quoi. Vous restez confiant, confiante. Vous gérez la situation avec intelligence et puis raisonnement. Et c'est aussi la comptable, donc elle gère les comptes. Si quelqu'un veut vous mettre la pression, justement, veut forcer quelque chose, j'ai vu ça l'autre jour. Pour ceux qui suivent la window depuis longtemps, vous le savez qu'il y a eu des épopées dans l'immeuble, qu'il a été racheté, qu'il y a eu des travaux faits il y a 2 ans, je crois, en hiver. Enfin, ça avait été comme ça, quoi, en tour et en cavalier d'épée. Genre, on vous coupe les trucs du jour au lendemain et on vous force les travaux. Et du forcing comme ça, cavalier d'épée, en plus, c'est pas solide administrativement, contractuellement parlant. Il y a des vices là-dessus quand il y a la tour. Mais qu'importe le temps, ici, la reine de denier, finalement, c'est en votre faveur, ça peut être réparé. C'est ça que ça vous dit.
Il n'y a pas de drame, ça peut être réparé. Violence, comment ils appelaient ça? ChatGPT, il m'a dit quoi? Parce que je discute comme ça, ChatGPT, il a plus d'informations, plus de connaissances que moi. Il parlait d'un truc comme ça, d'agression, de violation, de harcèlement immobilier. Mais non, mais ça c'est là. C'est dans un contexte autre. Parce que là, vous raisonnez, même si on veut vous... C'est presque... C'est violent hein, comme image, mais quand on parle de mettre le couteau sous la gorge, vraiment vous vous sentez qu'on veut vous forcer ou comme ça, et là vous êtes digne quoi, avec une reine de denier, vous dites... Vous rentrez pas dans le jeu de l'urgence, de vite la réponse, ou comme ça vous allez vous poser. Parce qu'en plus, on voit que vous, ça peut vous activer comme ça une légère faille de mince. Il me manque quelque chose. Mais là, vous avez le 7 de bâton, qui est la force, le courage de se dire non, non, je ne me laisse pas basculer dans il me manque, il me manque. Oui, vous pourriez être déçu de ce contact, ce coup de téléphone ou ce truc qui veut tomber d'un coup, ce message. Mais on voit que vous l'accueillez avec une reine de denier, donc c'est pas très inquiétant. Ça peut être quelqu'un qui s'inquiète, hein, qui est dans l'urgence, comme ça, qui a des réactions, et si, avec des scénarios catastrophes. Et si vous avez bossé justement sur vos scénarios, eh bien, vous êtes plus tranquille par rapport à ça. Vous les maîtrisez mieux en disant, ben, oui, ça pourrait mal se passer, oui, ça pourrait bien se passer, mais restons dans le moment présent. Gérons la situation là comme on peut. Et... Pour certains, il y a une rencontre. Hein. Vous avez fait une rencontre, vous avez discuté avec quelqu'un, vous avez envie de poursuivre les échanges, ça vous plaît. Et la tour et le cavalier d'épée, c'est vous hein, qui trépignez d'envoyer des messages ou de recevoir des réponses. Et... Quelqu'un qui vous manque là peut-être. 10 de bâton et l'as de coupe. Il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air avec quelque chose qui démarre, un projet qui démarre, qui vous tient à cœur. Vous avez la boule au ventre. Vous avez la boule au ventre. 8 de denier. 6 de bâton. Bien. Ça, c'est le souhait d'être constant, d'aller vers une forme de réussite, de briller, d'utiliser vos dons, vos talents, avec confiance toujours, pour rendre un projet possible. On voit que vous voulez vous investir et qu'il y a un léger risque de déception, mais qui n'est pas du tout insurmontable. Il y en a qui en ont gros sur le cœur. Gros sur le cœur. Qui peuvent... Ouais, c'est pas évident ça, parce qu'on veut avoir des discussions, on voudrait pouvoir vite rééclaircir quelque chose, mais c'est prématuré. 5 de denier, ce serait prématuré. Ouais. Vous pouvez y aller avec confiance. Parce que là, par exemple, roi de coupe, cavalier de bâton, vous pourriez avoir des nouvelles, un échange avec une personne. C'est très démonstratif, c'est très fougueux. 5 de denier, il y a quelque chose, et 4 de coupe, hein, il y a quelque chose qui est légèrement malaisant, qui envoie un... Avec l'amoureux surtout, c'est le doute. Hein, vous demandez si c'est fait pour vous, ou si c'est sincère, ou... l'impression que vous voyez clair, en fait, c'est comme si vous aviez une discussion avec une personne et que ça vous flash, quoi. Dans vous, c'est évident que cette personne, c'est comme un rendez-vous comme ça, où la personne, elle va vraiment montrer le meilleur d'elle-même, qu'elle fait plein d'activités, plein de sports. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, hein. Qu'elle a besoin comme ça, elle aime plein de choses, elle aime plein de monde. Et puis en fait, vous voyez que elle a...
ben, une faille qui la ramène à un manque. Un truc comme ça où elle ne peut pas rester posée, calme. Donc c'est deux énergies complètement différentes. Quelqu'un qui a besoin d'adrénaline, de vivant, d'extérieur, et qui ne va pas du tout être à l'aise, par exemple, avec l'idée de lire un livre, de méditer, de prendre soin d'elle ou de faire une activité calme. C'est une toute autre énergie. Et si c'est pas ça, ça va être l'idée que vous discutez d'un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie de le faire bouger, il peut y avoir un léger manque de moyens, mais avec la confiance, tout est possible. Ah, un 10 de bâton, 8 de coupe, la roue de fortune et l'as d'épée. Bon, il y a vraiment votre cœur qui palpite là. Vous allez vers le 9 de coupe, de la nouveauté, hein, la roue de fortune, l'as d'épée, c'est une victoire aussi, il y a un éclaircissement, un nouveau départ, un nouvel engouement qui va vous faire lâcher le poids du cœur. Ou alors c'est quelqu'un qui a eu des problèmes cardiaques récemment. Mais sinon, comme on ne parle pas de santé, ça va être avoir un poids sur le cœur et il s'en va. Il y a un choix qui est fait. Il y a vraiment l'idée de choisir. Quelqu'un qui a décidé, qui est décidé. Ah oui, à renoncer aussi. Hein. Reine d'épée, le pape, très intelligent. Et 10 de coupe, bah, c'est beau. Hein. Du 8, on va au 9, on va au 10. Donc, confiance absolue, c'est un bonheur qui est une évidence, qui est un souhait, qui est une manifestation. C'est comme si c'était pas négociable. Ça va réussir, c'est beau, c'est engagé, c'est bienveillant, c'est mature, sage, à l'écoute. Faites voir là, le résultat. Ouais, reine de denier, valet de denier et roi d'épée. Bien. Semaine. Ça y va, hein, vous y allez. Hein. Il y a une discussion très forte ici. Hein. On fait tomber les énergies jeunes pour concrétiser quelque chose de manière très ancrée, pragmatique. Vous êtes conseillé, accompagné ou très zen. Donc là, vous avez une solution. Ou un document qui se signe, ou un projet qui se lance. C'est bon. Hein. J'ai l'impression quand même d'une union, d'un partenariat. Il y a comme le sentiment de quelqu'un qui renoncerait à une forme de jeunesse. Je vais demander. Un cavalier de bâton. Le chariot. Au cœur de toutes vos expériences, donc là on les a, la confiance a pris racine. Tout devient possible. On a quand même toutes les cartes de succès là. Chariot, as d'épée et 6 de bâton. Donc il y a plein de choses que vous pouvez valoriser à travers vos expériences. Si vous avez une discussion avec une personne et que vous sentez que dans votre manière de vous exprimer, vous avez une tendance comme ça à focaliser sur les parties négatives de votre expérience de vie, de pas assez, de pas mériter, ou eh ben ça bascule. Ça bascule dans le bon sens, hein, du bon côté. Je vous sens réconcilié avec la vie, l'amour.
Il y a un couple symbolique là aussi, la reine et le roi d'épée. Il y a... Waouh! Le roi et la reine de coupe, donc j'ai l'impression qu'on vous parle d'une union d'un couple ici. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un de très, très courageux, très courageuse. C'est comme arriver à un point de vie, à un stade de vie où il y a vraiment ce recul où on vous dit, mais tu te rends compte de tout ce que tu as fait, tu te rends compte de tout ce que tu as réussi, tu te rends compte du chemin parcouru. Tu te rends compte de tout ce que tu as réussi à surmonter. Tu te rends compte de tout le bien que tu as apporté à ce monde. C'est rigolo parce que je viens d'avoir une phrase de chanson qui dit « And with all my heart, I lift you up ». Et ça veut dire « Et de tout mon cœur, je te porte vers le haut, je te tire vers le haut ». Donc ça peut faire référence à votre lien avec vos enfants, si vous voulez les encourager dans la vie. Ça peut être avec un partenaire, une partenaire. C'est pour tirer vers le haut. Vraiment, là, ça tire vers le haut. Et la reine d'épée, là, elle fait le deuil des déceptions, des remords et des regrets. Parce que là, 8 de denier, 7 et 8 de denier, vous continuez de construire, vous continuez de planter des graines, vous continuez d'être actif. D'avoir des projets, ça bouge. Hein. La colonne du milieu, elle est magnifique. À mon avis, à la mi-semaine, là, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Très, très bonne nouvelle qui arrive. Et aussi, c'est comme si vous... Par exemple, si vous faites une nouvelle rencontre, ça va vraiment vous permettre de voir que vous entrez dans une phase où vous pouvez avoir des discussions avec une personne qui est mature, en fait. Mature émotionnellement ou pragmatique, enfin, qui est de bon raisonnement, ou il y a une intelligence quelque part. Ok, on passe au 77 d'Aliaské et on a le savoir, la connaissance et la signature. On vous parle d'un engagement hein, cette semaine. D'un engagement où c'est en toute connaissance. Oh là, la chance! Ah, il y a une discussion très intelligente. Hein. Et ça tire vers le haut, ça va faire avancer un truc ici. Il y a quand même l'idée de renoncer à quelque chose. J'ai l'impression d'un lieu. Renoncer de fréquenter un lieu où vous êtes toujours déçu, ou d'accepter de renoncer, de vendre un bien immobilier, ou quelque chose comme ça. Ou alors quelqu'un qui s'interdisait de construire, de s'ancrer, qui disait non, non. Parce qu'il y a une forme de constance, de durabilité qu'on avait avec le denier ici. Il y a un engagement. Je vois en plus le pape, c'est vraiment l'engagement. C'est celui qui célèbre, qui... Ah, j'ai pas le mot. Mais c'est lui qui unit, qui proclame. Et avec l'oracle des portes de l'intuition, on a le plongeon. Hein. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et il y a une nouvelle terre, il y a un nouveau bonheur, il y a une nouvelle chaleur. Il y a le cerisier. J'ai l'impression qu'on vous propose quelque chose, ça engage du financier quand même.
Vous êtes très bien conseillé. Mais c'est comme par exemple, je sais pas moi. Ah tiens, c'est intéressant que je pense à ça. Vous voulez refaire votre déco et vous faites des recherches sur du mobilier, des choses comme ça, et c'est pas dans votre budget. Vous voyez? Mais vous pourriez avoir quelqu'un qui dit ben, c'est pas grave, on peut trouver des alternatives, on peut faire du DIY ou c'est du do it yourself, on le fait soi-même. Ou comme ça, vous voyez. Il y a peut-être une alternative à ce niveau-là. Il y a l'idée de constance, de durabilité. Des personnes qui ont peur de s'ennuyer dans l'idée de faire des choix qui vont durer dans le temps, qui vont les établir dans le temps. Il y a quelqu'un qui affirme clairement le 5 de denier. Hein. Donc il y a un truc. Hein. Je pense que c'est par rapport à du financier. Vous sortez d'une situation toxique, il y a énormément de joie et de plaisir qui revient cette semaine. Il y a à nouveau la rencontre. La rencontre et le fait que vous éprouviez énormément de plaisir à l'idée de cette rencontre, de cet échange, de cette communication. C'est peut-être ça qui vient vous foudroyer et qui vous fait presque vous planquer, j'ai envie de dire, tellement ça peut vous submerger. Si c'est une nouvelle rencontre, ça peut concerner une entreprise ou les finances ou on va voir. Parce que là, il y a la fatigue, on exprime que quelque chose ne va pas. Donc c'est comme si on retrouvait l'énergie de départ du tarot, où une personne montre une forte énergie, alors qu'en fait, il y a un truc à guérir. Après, c'est peut-être comme ça. Hein. Parfois, on a un charisme. Quand on se présente, les gens pensent waouh, alors qu'elles ne se rendent pas compte qu'on a aussi une épreuve, un truc à vivre qui n'est pas agréable. Non, là, vous êtes bien. Vous êtes bien, bien accueilli, vous êtes entendu, vous n'êtes pas jugé. C'est comme si vous n'étiez pas bien depuis un moment et que là, vous tombez sur un professionnel et que vous vous dites « Punaise, mais ça, j'ai attendu toute ma vie, quoi. » Ou alors, c'est la personne. Hein. Vous voyez, il y a un truc, vous taisez, vous le cachez. Mais il y a une union, il y a un engagement. Donc, soit par intelligence d'esprit, vous voulez protéger la personne que vous rencontrez, soit il se passe quelque chose de fort et intense pour vous cette semaine. Le retournement de situation positive, la main tendue. Bon, là, vous avez quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Hein. Même si, par exemple, c'est un professionnel, et vous vous dites, waouh, cette personne, enfin, elle pourrait s'occuper de moi ou de mon enfant, ou peu importe. Mais par contre, c'est un budget. C'est un budget ou comme ça. Ben, parlez-en. Parlez-en parce que la personne, elle est à votre écoute, en fait. Bien. Il y a aussi l'idée qui ressort, hein, on ne va pas se leurrer, de
de relations, comme on a vu, qui étaient un peu éphémères, un peu toxiques ou comme ça. Bon, ça a l'air de s'assainir. Très bien, l'arbre. Tu arrives au bon moment. Bon, vous savez poser les bonnes questions. Quelqu'un sait vous poser les questions pour éclaircir quelque chose qui a du mal à sortir. Elle est atroce, cette expression que je viens d'entendre dans ma tête, là. Alors, je viens d'avoir l'image de personnes. Soit il y a une question d'hospitalisation, mais je verrais autre chose en fait. Je vois des activités dans un hôpital qui sont très créatives, qui sont beaucoup dans l'amour, la joie, le partage. Et si ce n'est pas du tout en rapport avec l'hôpital, c'est par rapport à l'idée de 10 de couple, de créer de l'harmonie dans sa vie. Et là, on voit que pour certains, il y a un gros lâcher-prise sur, par exemple, si votre souhait, c'est de rencontrer l'amour, imaginons. Vous êtes célibataire, émotionnellement disponible, vous souhaitez faire une nouvelle rencontre, mais on voit que vous êtes dans des démarches où vous faites des choses pour vous faire du bien, pour retrouver du plaisir, et qu'il y a, si vous voulez, une forme de détachement, même comme si vous ne montriez aucun intérêt émotionnel vis-à-vis de personnes lors de sorties, de réunions, comme ça, parce que voilà, vous êtes dans un lâcher-prise, et puis vous vivez le moment présent. D'ailleurs, c'était à la coupe, c'était le moment présent et la clé. Je ne sais pas si je vais retrouver. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Donc, voilà. Je vais juste en mettre une sur... J'ai l'impression que vous ne voulez pas faire de mal aussi. Enfin, il y a une vraie question de votre part, comme si vous mettiez en reine d'épée, comme si vous montiez froid, vous vous montriez, pardon, froid ou froide de cœur, mais... C'est pas pour faire de la peine, c'est pas pour mettre quelqu'un mal à l'aise, c'est parce que vous voulez prendre soin de vous, de votre cœur, de votre situation financière matérielle, de votre projet. Et quand même, il y a ce truc qui arrive, qui vous demande un petit peu de courage. Ah, il y a un dialogue. Hein. Il y a énormément de connaissances. On retrouve la reine et le roi d'épée. C'est... Ça se trouve, c'est une mauvaise estime de vous. Le E, là. Que vous êtes beaucoup plus capable de, je sais pas moi, reprendre des études, ou de transmettre, ou d'enseigner, ou d'épargner, ou de, je sais pas, entreprendre. Et j'ai un gros lâcher-prise, je vous sens écouter. Écouter la nature, écouter de la musique. Et juste sans chercher à devoir bouger, agir physiquement, il y a un truc assez posé. Dans l'émerveillement, la contemplation. Les contemplations. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre. On sent avoir une communication. C'est marrant. J'ai l'impression, je le voyais déjà tout à l'heure avec le roi de coupe et le 5 de denier, c'est comme si c'était une personne au grand cœur, mais qui n'a pas de moyens dans la vie, qui a fait, je sais pas, même un sage, peut-être quelqu'un qui a fait vœu de pauvreté, ou quelqu'un qui... modeste, qui n'est pas tourné vers les richesses, qui est tourné vers l'expérience de vie, ou modeste, ou humble, ou comme ça. Il y a un truc, hein. Vous êtes sur la retenue, hein. Vous ne voulez pas dire que ça vous plaît, hein. Mais ça vous plaît, hein. Ça vous plaît beaucoup. Ça se trouve, vous êtes contacté par quelqu'un, vous avez exactement ce qui lui manque à cette personne. D'où le triomphe, la victoire. Parce que c'est par l'union, l'alliance,
qu'on peut faire bouger un projet ici. Combien on est? Il faut que j'avance là. Roulement de tambour. Ouais. Il y a un vrai truc qui vous tire vers le haut, qui vous dit, mais... Enfin, c'est pas tu te rends compte de la chance que tu as, mais il y a ce côté de... Vous avez comme si vous aviez des dons, des talents, une bonne étoile au-dessus de la tête, un truc vraiment singulier, quoi, particulier, qui vous arrive cette semaine. Coup de chance, quoi. C'est comme la roue de fortune et l'as d'épée, une bonne nouvelle. Et vous n'allez pas le célébrer trop tôt. On voit que vous ne voulez pas le célébrer trop tôt ou tout de suite ou comme ça. Vous voulez attendre de voir comment ça évolue, cette affaire-là. C'est une bonne affaire. Vous êtes prudent. Très, très prudent. Et ça, ouais, tout peut arriver. Vous pourriez déployer vos ailes, les ailes du cœur, hein, de l'amour. À voir. Vous travaillez dans un domaine qui vous passionne, hein, qui vous plaît beaucoup. Après, vous voulez juste solidifier peut-être le projet d'un point de vue financier ou comme ça. Hein. On passe au Gildad... Non, oui. Attendez, oui, c'est bon, j'ai tout fait. Gildad Rêverie Lenormand. Moi, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas à la hauteur de quelqu'un. Comme si vous vous disiez, non, je ne suis pas assez bien ou je ne suis pas assez quelque chose ici. Vous bloquez une situation de changement qui pourrait apporter un environnement très sain pour vous. Il y a un truc qui vous stresse un peu. Après, j'ai des nouvelles sur l'administration, hein, c'est ça aussi la chance, sur une solution administrative. Ça peut être l'ASDP, quelque chose que vous signez, un document que vous signez, qui vient complètement vous apaiser, vous rassurer par rapport à un 5 de denier. Donc ça va vous donner confiance sur l'idée que vous allez pouvoir faire concrétiser un projet. Aussi, pour certains, le stress, finalement, c'est... Parce que là, je vois quelqu'un porter des charges lourdes. Donc, soit c'est une charge lourde physique, donc, je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée-là, je vous la donne. Oui, oui, je vais venir t'aider pour ton déménagement, mais le jour du déménagement, la personne, elle ne peut pas parce qu'elle a mal au dos, ou elle a un lumbago, ou un truc comme ça. Et en fait, c'est tout simplement parce que, de base, déjà, c'était pas... j'allais dire la bonne personne à qui demander. Enfin, en fait, en soi, vous pouviez le savoir qu'elle avait quand même des difficultés physiques et qu'il y avait ce risque-là, qu'elle dise ben non, je ne peux pas venir parce que j'ai un craquage, j'ai un blocage ou un truc comme ça. Et c'est OK, c'est OK. Bon, c'est trop attendrissant parce que je vous vois tomber amoureux, avoir un coup de cœur pour certains, ou d'un lieu, d'une personne, ou un truc comme ça. Ça vous met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise. Il y a quelque chose qui vous change, c'est très agréable pour vous. Et vous avez peur de ce coup de peps, de fouet, là, un coup de fouet, ouais. Un coup de fouet ici que vous cherchez à... Peut-être à minimiser ou garder pour vous parce que vous n'aimez pas trop bien ça. Allez. Ou alors, vous démarrez une histoire de cœur, d'amour, clairement, avec le 2 de coupe. Par contre, vous n'allez certainement pas en parler à vos ennemis. Le Mont 21. Ouais. Aussi, ça va vous demander un petit peu de courage d'aller vers cette nouvelle terre et de refuser des invitations de personnes qui ont une forme de malhonnêteté ou de masque qui clairement... elles sont en 5 de denier. Ça nous est tous arrivé, on a tous traversé le 5 de denier, sauf que là, avec l'ours et le serpent, il y a clairement un risque de personne qui vient vous demander de l'aide, de l'argent ou comme ça, mais qui jamais ne remboursera. C'est remboursement d'argent non exécuté. Donc,
Je voulais vérifier autre chose, j'y vais. Changement pour une position saine. Là, ce sont des nouvelles administratives. En fait, si vous êtes, vous, que vous vous placez en reine de denier, que vous prenez vos responsabilités, que vous gérez vos dossiers, votre comptabilité, vos projets ou comme ça, et que vous avez aussi une part de 5 de denier, des choses qui sont un peu galères à chaque fin de mois ou comme ça, mais vous y faites face. Il y a une forme de modestie ou de raison de votre part. Donc, vous faites selon vos moyens, vous n'êtes pas en roi non plus, mais bon, voilà. Vous arrivez à vous en sortir, mais il y a un truc comme ça qui peut... Quand vous pouvez donner, vous donner. Vous pouvez aussi vous résigner, hein, avoir vendu quelque chose, prêté de l'argent, et bon, il n'y a jamais eu le paiement, le remboursement. Bon, vous acceptez, mais après, voilà, vous voyez aussi que vous faites vos choix après par la suite. Parce que le roi d'épée, oui, vous pouvez vous dire, ok, bon, c'est comme ça, j'abandonne l'idée que la personne, elle me remboursera pas finalement, enfin, l'idée, bon bref, vous avez compris. Et par contre, voilà, vous savez que peut-être vous n'aurez plus confiance en elle. Vous savez que de toute façon, elle vit comme ça, elle vit dans une urgence, quelque chose qui est difficile pour elle. Vous l'accueillez avec bienveillance, mais si vous voulez vous construire quelque chose derrière, inévitablement, vous allez vous positionner différemment par la suite. Bon, pour certains, là, il y a un vrai coup de cœur. Hein. Vous ouvrez votre cœur, là, vous sentez bien. Vous sentez vraiment bien. Alors, attendez, on est sur le tableau en 9 pour la semaine. Donc, hop là, allez bim. Le soleil, l'ours. Le jardin, dis donc. Bien. Ah, c'est un changement, là. Vous changez pour aller vers une situation, une relation très saine. Un projet aussi qui se renforce. Il y a un changement. Ça, c'est le cercueil, c'est un changement. On passe d'un état à un autre, de certains types de relations à d'autres. Donc, c'est très solaire. Hein. Socialement parlant, vous êtes bien. Hein. Vous êtes dans un 10 de denier, de coupe même. C'est agréable. C'est agréable. Oui, vous voyez, quelqu'un qui est dans l'évitement, qui se comporte comme un enfant un petit peu, vous voyez. Bon, vous l'acceptez. Mais par contre, on voit que vous prenez une forme de distance. Vous prenez une autre route et voilà. Vous sentez que vous n'avez plus envie de porter ça ou ces problèmes ou il y a un truc que vous ne voulez plus porter vous voulez vous en éloigner. Parce que ouais, c'est un peu toujours les discussions de tristesse, de lourdeur, de difficulté. Donc là, si avec la croix, vous avez assimilé quelque chose, intellectuellement, spirituellement, psychologiquement, au niveau de l'esprit, on va dire, ça a un impact sur votre vie financière et matérielle, sur votre ancrage, ça a un impact sur vos projets, votre gestion, vos ambitions. Et je pense qu'il y a de la sincérité de votre part, que vous êtes quelqu'un de protecteur envers vous-même et les autres, mais on voit que vous voulez changer pour aller vers une situation saine. Donc ça vous demande quand même de fermer une porte. À certaines situations pas claires, ambiguës ou dans les excès. Voilà, je dirais. Dans les excès. Donc, si vous êtes en reine de denier et que vous avez eu l'habitude de voir certaines personnes où la fin du mois c'est en 5 de denier, c'est-à-dire que d'un côté on vit au jour le jour, mais on ne peut pas faire de projet derrière parce qu'on est toujours en 5 de denier, donc c'est trop short à chaque fois. On a du mal. Donc si vous avez dépassé cette image de vous-même, de vous y arriverez jamais par rapport à un changement de projet financier, matériel, si vous avez fait bouger quelque chose en vous,
Ça, naturellement, ça va faire bouger aussi les relations que vous avez. Et c'est quelque chose que vous pouvez observer déjà. Parce qu'il y a déjà de nouvelles personnes dans votre cercle social, là, avec le jardin. Il y a déjà de nouvelles personnes. Et vous sentez que, étonnamment, il y a des choses qui se débloquent, il y a des bonnes nouvelles. Et ça vient résoudre des problèmes, des problématiques. On est sur des solutions, une plénitude sociale quand même. Et une chance à saisir. Donc ça, c'est fait, c'est dit, c'est bien. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous apporte une solution. Bon, ben très bien. Vous me direz, il faudra revenir à la fin de la semaine. Je suis assez curieuse aussi de... Tous les chemins mènent à la réussite. Bon, en même temps, on avait toutes les cartes de réussite. Hein. Bonheur et santé. Trop bien. Beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance cette semaine. Allez. Allez. Sérénité et honneur. C'est comme le 6 de bâton. C'est comme si on allait vous honorer ou vous féliciter ou vous alliez recevoir les lauriers un peu. C'est étonnant. Donc, cool. Et le 5, guérison, fin de problème de santé. Ok. Allez, bim, l'amour. Il n'y avait que celle-là à recouvrir. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin sur le Gilded Reverie. C'est vraiment la fin d'un malheur, d'une période lourde, difficile, où vous sentez que tout s'éclaircit. C'est trop bien. Ouais, bon, vous avez un coup de poker, un coup de chance qui arrive probablement sur du financier matériel. Vous avez des personnes autour de vous qui sont en 5 de denier, parce que vous êtes en reine de denier, parce que vous allez être respectueuse, diplomate, ou vous allez être respectueux ou diplomate, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe, mais vous allez saisir cette chance, c'est sûr. Oh là là, il y a le couple. Hein. Pour certains, là, le couple, l'anneau, c'est vraiment un couple qui se forme, ou un projet de couple ici. Ah ouais, là, en plus, il y a une attirance physique. Hein. Ou un désir commun, hein. D'enfant peut-être. Ah ouais. Ou de nouveaux projets. J'ai rien d'autre à ajouter sur le Gilded, on va passer aux lectures plus spécifiques. Ok, les célibataires. Bon. Il y a peut-être un truc de famille qui a fait que votre projet, vous, a pris du retard. Votre famille, votre belle famille, ou comme ça. Parce que ce projet-là vous éloignerait de certains proches. Ou bien il y avait un décalage entre vos réalisations et celles de votre famille, de vos frères, de vos sœurs, de vos parents, de vos oncles, de vos tantes, comme ça. Il y a comme l'idée de quelqu'un qui a un train de retard, mais qui rejoint quand même, qui rattrape. Ouais, il y a un truc de famille hein, pour vous ce week-end. Travail. Ouais, c'est l'idée qu'on n'a pas pris tous les mêmes chemins dans la vie. Ah bah non. Excusez-moi. Un petit dialogue avec les voix dans ma tête. Mais j'ai ça depuis toujours. Et c'était quand on m'a donné mon don de scène, d'ailleurs, quand j'étais danseuse, on a voulu me donner le nom Windy proverbial, parce que j'ai toujours cette petite voix qui a toujours les phrases comme ça. Donc là, c'était par rapport au chemin, et la voix, elle disait « Tous les chemins mènent à Rome ». Et toujours des phrases comme ça. Et ça me faisait rire avant, jusqu'à ce qu'on veuille me nommer Windy proverbial. Bref, j'ai refusé. Ah tiens, je vais vous donner un scoop d'ailleurs. Et du coup, c'était une boîte, une maison qui donnait comme ça, qui attribuait un nom. Et après, ça, en fait, ça nous suit toute la carrière de danse.
Et quand on refuse le premier, le deuxième qui nous est attribué, on ne peut pas le refuser. Et devinez quel était mon nom de scène. Mettez-moi en commentaire. Vous pourriez avoir un gros indice en suivant la chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a un blocage là sur un héritage ou sur un projet d'investissement immobilier, construire une maison, réparation, travaux, rénovation. On a envie, on n'est pas d'accord, on a envie, on désire, mais on ne se sent pas capable, on est gêné, on a honte. Ah, on est sur des... Ah, quelqu'un de plus jeune que vous. Il y a une question de modestie, d'un truc financier là qui dérange, qui met mal à l'aise quelqu'un. Ou d'avoir une attirance, de ressentir une attirance pour quelqu'un, mais on a honte, on est gêné. J'ai l'impression qu'il y a une différence physique par contre là, genre d'âge, ou de... Il y a un truc avec la famille, les bons liens familiaux. J'ai le sentiment... vous savez, quand on rencontre quelqu'un, et ben, il y a les présentations, il y a les premiers rendez-vous, il faut parler de soi, de son histoire de vie. Et quand on a une histoire de famille qui n'est pas facile à aborder, qu'on est un peu gêné par rapport à ça. Que la personne en face, elle nous plaît, mais qu'on a peut-être un peu peur de dévoiler quelque chose, on a peur que ça mette mal à l'aise quelqu'un, ou que notre condition ne soit pas ce que la personne espère, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Ou alors c'est l'idée que justement vous rencontrez quelqu'un et vous voulez la protéger des potentielles accusations de vos proches, de « oh mais c'est pour l'héritage ». Il y a des familles qui sont comme ça, hein, qui vont être beaucoup sur « c'est pour l'héritage ». Bon, l'intuition, la clairvoyance, ça sent l'amour, ça sent l'amour. Autant vous dire que ça va être une évidence là. Il y a énormément de discussions hein, cette semaine. On vous sent beaucoup dans l'ouverture la discussion. Et on vous sent beaucoup travailler sur vos proches, qui ont facilement la langue qui fourche un petit peu, ou même vous, hein, que vous ayez basculé souvent dans la médisance, la calomnie, hein, vis-à-vis des conditions, de la culture d'autrui, ou comme ça. Ça va dépendre du contexte familial duquel on vient. Mais il y a quelqu'un qui a envie de faire bouger quelque chose. Ouais, qui se rend compte hein, du comportement un petit peu toxique de certains proches. C'est pas bien méchant, mais on vous sent quand même prendre la distance nécessaire, parce que là, vous êtes en train de vivre quelque chose, c'est beau. Hein. C'est très très beau là, hein. C'est une victoire. Hein. Et puis bim, la meilleure carte du jeu. Allez, comme ça, on va terminer là-dessus, c'est très bien. Faites voir ça, changement maison-femme. Donc là, ça va bouger. Hein. Il y a un projet qui naît. Un petit rêve qui devient réalité tout tranquillou, hein, tout tranquillement. La porte, elle s'ouvre là. Il y a vraiment une blessure sur des trucs de famille. Hein. Si vous avez été en couple avec quelqu'un qui avait divorcé ou qui avait eu des enfants ou bien la belle famille, on sent qu'il y a un truc où vous vous distancez par rapport à ça. C'est comme l'idée de... On comprend que les familles, elles sont ce qu'elles sont, que c'est quand même un lien important. Après, voilà, on a le recul nécessaire pour voir comment elles parlent, comment elles se comportent, ou des choses légèrement toxiques quand même. On va pas Mais vous n'allez pas chercher à tout prix à tisser du lien avec ces personnes-là pour vous faire apprécier.
Parce que vous savez, vous avez travaillé là-dessus, sur l'idée de vous protéger, de ce que vous voulez construire et qui démarre là, clairement. Et même si vous avez besoin de vous distancer un temps, vous y reviendrez à la famille, mais dans un contexte où c'est agréable, où c'est stable, où, vous voyez. Donc ça se trouve, c'est par rapport à une ex. Vous rêvez de quelque chose, là. Hein. Vraiment, vous avez un vœu, un rêve qui devient réalité. Il y a un verdict positif là-dessus. C'est comme un moment de flash, de joie qui vous arrive. C'est beau. Et après, voilà, vous attendez. Parce que c'est le moment de démarrage un peu légèrement instable, où il y a l'attirance. Vous attendez de voir si quelque chose va se concrétiser. C'est cool. Ah ouais. C'est étonnant, hein, les célibataires, je vous vois concrétiser rapidement quelque chose avec quelqu'un, mais avec des documents. Je vous parle pas tout de suite d'un mariage, hein, je vous parle pas de ça, mais comme s'il y avait quelque chose de très valorisant et que, je sais pas, peut-être la personne, elle va vous aider à concrétiser un projet pro ou un projet de maison ou déménagement, ou, vous voyez, un truc comme ça. Et le sentiment que, je sais pas, vous avez un soutien, après la personne, elle s'extrait, elle est dans sa famille, ça se passe moyen, ou bien vous, hein. Et puis après, vous retournez à ce truc-là qui est en train d'arriver, et vous allez laisser tout doucement se développer la communication. Et non, vous avez un changement. Il y a l'idée d'un contrat ici. Ok. Les couples, vous avez la réunion et le retour. Donc, vous êtes ensemble. S'il y a une légère distance comme ça, la confiance revient, l'attirance revient, le désir revient, l'envie de partager un repas ensemble, d'être réunis. Il y a un truc comme ça un peu. Temps, amitié. Donc on sent que le lien, il se développe dans le temps, que c'est de plus en plus complice et on a beaucoup de recul par rapport aux fréquentations, aux amitiés, aux personnes comme ça qui sont dans... même quand on est en couple, qu'on a installé dans sa vie ou comme ça, il y a des moments où nos amis, c'est un peu par flash, c'est un petit peu spontané, ça arrive d'un coup, ça appelle pour l'anniversaire et puis ça repart dans sa vie, vous voyez. Donc il y a un petit peu le truc de se sentir parfois un petit peu loin de ce qu'on apprécie, avec qui on s'entend bien. Donc il y a la routine, il y a la maison. Ou alors, vous savez, quand parfois vous avez des amis qui vous invitent quelque part, et pour vous, le lieu, il est magnifique, c'est idyllique, c'est vraiment, vous dites, oh, mais moi aussi, je veux mon appart ou ma maison ici, quoi. En plus, j'ai des amis, ce serait super, ou comme ça, et vous, votre projet, il tarde à se mettre en place, donc il y a un peu la frustration, vous voyez. Il y a un petit peu l'envie, mais je pense pas que ce soit bien méchant. C'est qu'il y a un endroit où vous vous projetez dedans, vous imaginez, vous sentez bien. Vous sentez bien. Donc voilà, après, c'est comme ça, quoi. Il y a des proches, il y a des amis, et ça fonctionne vite pour eux, où ils ont eu un petit peu plus de chance à un moment donné, ou sur la concrétisation d'un dossier, d'un projet, ou comme ça. Oh, vous pourriez avoir un cadeau surprise. Hein. Avec un changement, vraiment, un examen, c'est la réussite hein, sur quelque chose que vous désirez. Hein. Voyage, temps, travail, échec. Oui, bon là on voit qu'il y a quelqu'un qui a des péripéties. Hein.
sur la réalisation, la concrétisation de son projet. Alors, c'est soit concernant le fait qu'il y ait des voyages, des déplacements à faire pour gérer, faire des recherches, s'imprégner d'un lieu, trouver du travail. Il y a de l'épopée. Il y a de l'épopée, ça prend du temps. Pour étudier, réfléchir, faire des entretiens, visiter des lieux, tester quelque chose, avant de se positionner, avant de faire un choix. Ah, il y a beaucoup de recherches là. J'ai quelqu'un qui recherche sur Internet beaucoup de choses, du travail ou des... On va voir. J'ai quelqu'un qui... Ah, travail en famille, où il y a un truc lié au travail qui réunit des membres de la famille, et ça bloque quelqu'un. Ça bloque quelqu'un pour pouvoir avancer sur un projet de couple ici. Et du coup, la personne, elle est un peu déchirée parce qu'elle a l'impression de trahir sa famille si elle fait le choix ici du couple. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi, je vous livre les messages, après, vous les adaptez. J'ai un truc de famille, c'est très... pas fermé, mais quand même, c'est assez... on travaille ensemble ou comme ça, mais il peut y avoir pas mal de péripéties. Et quelqu'un, ça lui demanderait beaucoup de courage pour faire un choix qui n'est pas habituel dans une famille. Ça peut concerner le travail, tout simplement, comme ça. Aussi, dans un couple, on peut avoir quelqu'un qui s'est replié sur le travail, qui était beaucoup dans l'action, le travail, activité, hobby, loisir, pour être dans l'évitement, retarder l'idée d'avoir un enfant, ou qui n'était pas chaud pour reconnaître une difficulté dans le foyer, ou comme ça. Le mal-être de quelqu'un. Et là, il y a une amélioration apparemment. Très joli compromis de fait là dans les couples. Il y a quelqu'un qui reconnaît quelque chose. Soit par rapport au travail, soit par rapport à des relations professionnelles, collègues ou comme ça, soit par rapport à de la famille, comportement d'une famille ou de l'échec d'une relation passée, avec qui il y a eu des enfants. Ça va dépendre. Mais honnêtement, c'est... J'ai une personne comme ça, comme on a vu dans le tarot en fait, qui peut parfois avoir une tendance à avoir des comportements qui peuvent mettre à risque, en danger, un couple ou les projets d'un couple. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui a... Si la personne choisit l'amour, mais elle a le sentiment, les sentiments sont là, il n'y a aucun problème sur la nature des sentiments, de l'amour dans un couple ici. Ok ? Mais il y a quelque chose à annoncer à la famille qui n'est pas évident à communiquer. Parce que peut-être que les projets d'un couple amèneraient quelqu'un à prendre des décisions et un virage sur la voie professionnelle ou comme ça, qui aurait du mal à être compris de prime abord par de la famille, des proches. Ou des collègues ou comme ça. Donc pas mal de communication pour essayer de dissuader quelqu'un. On continue un petit peu. Il y a une intrigue là quand même. On va pas rester là-dessus. Ouais.
Donc on peut me parler d'une garde d'enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de se séparer, qui a envie de prendre la décision de rompre, de divorcer ou comme ça. Pas tout le monde. Ça peut être tout simplement l'idée de l'émancipation d'un enfant. Même si parfois on a nos enfants, ils sont grands, ils sont adultes. Et voilà, il y a encore des repas de famille où la personne, l'enfant, a du mal à prendre des décisions par soi-même. Mais moi, je vois plutôt l'idée d'une renaissance ici. Une tentative de rupture, de séparation, de déchirement, mais c'est protégé avec le miroir magique. Il y a quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Parce que, je sais pas, elle n'est pas présente dans le couple, dans l'amour. Soit elle préfère s'amuser, faire ses activités, avoir un côté un peu border, quoi, vous voyez, limite. Quelqu'un qui a du mal à s'élancer, à se décider. Qui teste beaucoup, ou beaucoup de choses, ou comme ça. Mais au bout du compte, il y a un verdict. Il y a une décision qui est prise. Vous voyez? Quelqu'un qui va protéger son mariage, qui fera un compromis avec sa famille, qui fera comprendre à sa famille certaines limites. Et là, il y a quelqu'un qui n'est pas parfait non plus, vous voyez, qui a ces moments d'instabilité et qui, je pense, a cette honnêteté de se dire, je peux pas tout miser. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de joie, j'ai besoin d'une vie de couple, j'ai besoin de quelque chose comme ça solide. Il y a une chance à saisir ici pour un projet qui apporte beaucoup de joie. Mais il y a juste un léger challenge culpabilisant. Ah, ça c'est cool parce que c'est plus l'énergie masculine qui a du mal un peu avec les émotions parce que l'énergie féminine, elle est partie, elle. Elle est en bonne santé financière, elle est sur un projet et elle y va tranquillement, quoi. Elle a pris la décision, c'est déjà enclenché. C'est déjà décidé, elle est déjà... Dans un couple, je verrais une femme qui est plutôt déjà dans des démarches, qui a déjà... Elle, c'est très avancé son projet. C'est très, très avancé. Et là, il y a quelqu'un qui est légèrement retenu, qui sera en retard, mais qui arrivera quand même sur le projet. Ouais. Nombreuses discussions. Hein. Ça débat sur l'héritage. Hein. C'est très porté là sur des questions pragmatiques, c'est OK. Parce qu'au vu du tarot qu'on avait, même la féminine, elle l'accueillerait avec beaucoup d'intelligence, de respect. De se dire, va discuter avec ta famille, règle ce que tu as à régler, va discuter avec ton ex, va discuter voyez, avec tes enfants. Ouais, il y a le plongeon, il y a une ouverture. J'ai l'impression qu'on parle d'un lieu aussi. La projection là sur un lieu où vous vous sentez bien. Puis j'ai un homme qui peut quand même ressentir un petit peu de jalousie ou de trahison dans son couple parce qu'il y a une émancipation ici de la part du partenaire ou de la partenaire. Mais ça ne durera pas. Mais la personne qui va se poser des questions, avoir des doutes et s'entourer des personnes qui vont lui confirmer qu'elle a raison d'avoir des doutes comme ça. Et en fait, elle va réussir à prendre du recul et a priori, à décider d'aller vers la joie, le retour, la réconciliation ou la concrétisation d'un projet. Voilà les amis, pour les énergies de la semaine, j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. À nouveau, merci pour tout votre soutien. À ceux qui like, qui commentent les vidéos, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.